Vous êtes candidat Rassemblement national de la 4e circonscription. Vous nous avez rejoint ici en préfecture. J'en profite pour vous tendre le micro. Vous êtes qualifié ce soir pour le second tour et en tête, c'est du jamais vu dans les Vosges pour les législatives, avec 26,10% des suffrages. Quel regard vous portez sur votre score ce soir ? Écoutez, déjà, d'abord, une immense satisfaction puisque l'objectif c'était de nous qualifier au second tour, hein, que ce soit dans ma circonscription ou dans les autres circonscriptions en ce qui concerne les autres candidats du Rassemblement national dans les Vosges. C'est chose faite dans la 4e avec 5 points d'avance, avec une réserve de voix aussi importante du côté des abstentionnistes, du côté de la gauche aussi, puisque je pense que la gauche ne voudra pas et refusera de voter ou d'appeler à voter, je pense, pour le candidat qui souhaite la retraite à 65 ans ou s'inscrire dans des mesures identiques à celles d'Emmanuel Macron, puisque finalement, le député qui est face à moi, on pourrait le considérer de Macron compatible puisqu'il est dans une politique mondialiste. Or nous aujourd'hui on est dans une politique plutôt localiste à contre-courant de ces politiques qui sont défendues depuis des années par ces élus qui sont aujourd'hui en perte de vitesse parce qu'on se rend compte que leur politique aujourd'hui déplaît aux Vosgiens, est inadaptée. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne le député sortant, on voit que dans la dernière mandature, il a été peu actif à l'Assemblée nationale, qu'il n'est pas intervenu sur des dossiers importants qui touchaient notamment à la ruralité, comme la désertification médicale ou la protection des abeilles. Et je crois que les Vosgiens peuvent lui en tenir rigueur. On l'a compris, c'est très satisfaisant de votre côté dans la 4e circonscription, mais je vous demande maintenant, avec votre casquette de délégué départemental du RN des Vosges, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que le RN a fait des scores importants dans quasiment toutes les circonscriptions. Oui, écoutez, je pense que le Rassemblement national a aujourd'hui un programme qui arrive à convaincre. On s'est rendu compte ces dernières années qu'avec les problèmes d'insécurité, les problèmes d'immigration, les problèmes de perte de services publics, les problèmes de fermeture de lits dans les hôpitaux, c'est le Rassemblement national qui avait raison. Le Rassemblement national qui veut au contraire qu'on remette des moyens dans la ruralité. Et aujourd'hui, les Vosgiens votent pour le Rassemblement national par adhésion. Les commentateurs qui parlaient de vote contestataire aujourd'hui ont faux sur leurs analyses, puisqu'on se rend compte, élection après élection, que nous progressons. Et puis je pense que le travail d'implantation que nous avons fait au niveau local aussi dans le département est en train de payer. Donc plutôt optimiste. Est-ce qu'il y a une circonscription, excusez-moi, selon vous, qu'il faudrait porter, ou est-ce que vous avez le chance de mobiliser le plus d'électeurs selon vous ? Écoutez, compte tenu des scores de ce soir, je pense que les deux circonscriptions qui nous sont les plus favorables, c'est la 4e circonscription et la 2e circonscription. Je crois que nous avons une réserve de voix dans ces circonscriptions, en l'occurrence, parce que nous pouvons aller chercher des voix chez les abstentionnistes, y compris aussi à gauche, puisque nous sommes encore une fois les seuls qui seront en mesure de nous opposer à la retraite à 65 ans et à la casse sociale qui va s'opérer sous Emmanuel Macron.